à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'une application de gestion ici de location de voitures. Donc cette application a été réalisée ici donc avec Microsoft Access. Donc c'est une application ici que vous pouvez utiliser donc sans ici donc une connexion internet. Donc comme vous le voyez dans une application lorsqu'on vient, donc il va falloir d'abord s'authentifier, donc se connecter. Donc ici ce que je vais faire, je vais me connecter, donc je vais mettre ici donc voilà donc la connexion. Donc voilà, après on va mettre le mot de passe. Voilà, donc là, par exemple, si je mettais quelque chose d'incorrect, vous allez avoir ici un message, comme vous le voyez ici directement. Voilà, là, je vais compléter et mettre quelque chose de correct. Donc, lorsque je mets quelque chose de correct directement ici, donc je me connecte, comme vous le voyez. Donc, j'atterris ici, donc sur le dashboard de notre application. Donc, on a ici le chiffre d'affaires. Voilà, donc ici le nombre de clients, le nombre de voitures qui est là, donc qui est de 24. Ici, on a par exemple le nombre de clients, comme vous le voyez. Donc ici, donc les voitures ici en cours de réservation qui sont là. Donc on a les voitures en cours de réservation. Donc on a ici donc les 5 meilleurs clients. Donc là, c'est le dashboard. Donc là, on a le menu voilà, de navigation de notre application, les réservations qui sont là. Donc ici, vous pouvez faire une réservation. Donc ici, vous pouvez par exemple ajouter voilà, donc un client à la liste des clients. Donc, vous pouvez donc imprimer tout cela, faire des recherches, ajouter par exemple un nouveau client, la voiture. Donc, ici, on a la liste des voitures, etc. Donc, on a ici donc les marques qui sont là. Donc, les marques par exemple, donc les carburants, les types de carburants et voilà, donc les modèles des voitures. Donc, ici, par exemple, on peut donc ajouter un client. Ça dépend ici donc de vous. Donc, là, sur le dashboard, on avait par exemple voilà, 17 clients. Donc, ce qu'on va faire d'abord, on va essayer ici donc d'ajouter un nouveau client. Voilà, donc là, on va ajouter par exemple un nouveau client. Donc, on met par défaut son CNI. Voilà, donc là, on va mettre par exemple permis de conduite. Voilà, là, il s'appelle par exemple, voilà, on va mettre quelque chose par défaut. Voilà, donc là, je vais mettre des informations par défaut. Donc là, je vais choisir que c'est ton nom. Donc l'adresse, par exemple, je dis que voilà, donc je mets ceci et je mets un numéro de téléphone par hasard. Voilà, donc là, je mets le numéro de téléphone et je mets par exemple l'adresse mail. Voilà, donc je mets ici quelque chose par défaut et donc j'enregistre. Donc là, normalement, tout a été enregistré. Donc à partir du moment où ça a été enregistré, lorsque vous allez cliquer ici sur enregistrer, vous pouvez ici donc réactualiser. Donc normalement, si vous cherchez bien, vous allez voir ici donc votre nouveau client sur la base de données. Donc ici, je pense bien que le client ici est quelque part, comme vous le voyez. Donc ici, le client ici en haut, comme vous le voyez. Donc c'est votre nouveau client que j'ai mis ici tout de suite. Donc vous pouvez par exemple supprimer, ça dépend ici donc de vous. Voilà, donc là, par exemple, si je clique sur ce client, par exemple ici, je vais aller sur le dashboard directement, par exemple. Et directement ici, normalement, on a maintenant 18, comme vous le voyez. Donc, on avait 17, maintenant, on a ici donc 18 clients. Voilà, donc là, on va revenir sur voilà, la liste des clients, par exemple. Là, vous pouvez, par exemple, cliquer sur ce client et essayer de supprimer, par exemple. Donc, supprimer, par exemple, ce client. Voilà, donc là, si vous réactualisez, ce client ici donc, a été supprimé, comme vous le voyez. Donc, après ici, donc, la ligne suivante. Donc, si on revient ici, comme vous le voyez, on a désormais 17 clients. Donc, si on revient par exemple sur les clients toujours, on va supprimer par exemple ce client ici directement. Donc, je vais supprimer ce client encore. Donc, là, si je reviens, on va avoir désormais 16, comme vous le voyez ici directement. Même chose pour les autres. Hein. Donc, vous pouvez ajouter par exemple une voiture et ça va faire ici donc la même chose. Voilà, donc les voitures, donc, comme vous le voyez. Donc, ça, ce sont les informations, par exemple, d'une voiture, etc. Donc, là, c'est la dernière voiture, hein, comme vous le voyez, qui est là. Donc, là, vous pouvez, par exemple, cliquer, on vous dit impossible d'atteindre, par exemple. Voilà, donc là, on va revenir, on va aller, par exemple, sur cette position, vous allez voir. Voilà, donc là, si vous réactualisez, par exemple, à chaque fois que vous avez, par exemple, enregistré une nouvelle voiture, vous allez, voilà, donc actualiser ici, et vous pouvez ici, donc, voir voilà, la liste des voitures et voir ici donc la voiture que vous avez, que vous venez par exemple d'enregistrer au niveau ici donc de cette liste. Voilà, donc là,
je vais pas simuler tout cela donc pour ne pas prendre ici donc de temps. Donc c'est la même chose hein, comme on l'avait fait par exemple sur le client. Donc vous pouvez venir ici sur les marques aussi faire la même chose. Voilà, donc là ça va être quelque chose d'auto-incrémental devait incrémenter directement. Donc, par exemple, vous voulez ajouter, donc, supposons qu'ici, on n'a pas Toyota. Voilà, on a Mercedes. Donc, on va ajouter, par exemple, on va cliquer ici, plus. Donc, là, c'est auto-incrément. On va dire Toyota. Donc, on n'a pas Toyota. Voilà, donc là, on a Toyota qui est là. Donc, j'enregistre et je vais réactualiser maintenant. Donc, vous avez ici Toyota qui a été ajouté. Voilà, donc là aussi, pour les carburants aussi, c'est la même chose. Donc, ici, vous pouvez faire, par exemple, des recherches directement. Voilà, donc faire ici des recherches directement. Ça dépend ici, donc, tout. Voilà, donc faire suivant, suivant, et vous pouvez donc rechercher ce que vous voulez. Donc, ici, vous pouvez, par exemple, imprimer, voilà, donc, cette liste spécifique ou bien ce par exemple, le modèle de carburant ici est spécifique. Voilà, donc ici, par exemple, pour la marque ou bien pour cette voiture. Donc, si vous voulez avoir, par exemple, les informations de cette voiture, vous pouvez, par exemple, imprimer cela. Donc là, ce qu'on va faire maintenant ici, ce sont les modèles, les marques, hein, c'est la même chose. Hein, ce qu'on va faire ici directement. Donc, on va revenir ici sur les réservations. Donc, c'est la chose la plus importante pour une application ou bien pour une agence de gestion ici, donc de location de voiture. Donc, c'est pouvoir ici, donc, voilà, donc réserver ici, donc faire la réservation à nos clients. Donc, vous pouvez ici, donc, choisir votre client spécifique et donc, lui faire cette réservation. Donc, là, je vais chercher un client. Voilà, donc là, vous pouvez choisir ici, donc, n'importe quel type de client que vous voulez. Ce que moi, je veux, donc, je voulais sélectionner l'autre client. Hein. Voilà, donc là, je vais choisir des clients par défaut. Donc là, si je choisis ces clients par défaut, comme vous le voyez, donc à partir du moment où on a enregistré ici un client directement, donc les informations seront mises à jour. Donc à partir du moment où vous avez ici vos clients, donc lorsque vous allez venir ici donc pour choisir ce client, donc ça va être mis à jour ici automatiquement. Donc au niveau de l'application. Donc ici vous allez avoir donc son numéro de téléphone, son adresse mail, etc. Donc, ça va être ici quelque chose d'automatique. Donc, d'abord, il va falloir inscrire ou bien donc, ajouter votre client avant de faire la réservation. Donc, à partir du moment où si vous faites cela, donc, vous pouvez faire ici donc, automatiquement la réservation. Donc, après avoir fait ici donc, ajouter votre client, vous pouvez choisir ici donc, la réservation. Donc, comme vous le voyez, ici, vous pouvez choisir ce client-là. Donc, voilà son numéro de téléphone. Donc, voilà son adresse. Donc, la voiture, elle est là. Donc, là, vous pouvez choisir n'importe quel type de voiture que vous voulez. Donc, par exemple, vous choisissez une nouvelle voiture. Donc, le modèle de la voiture. Donc, tout cela, les informations vont être mises à jour par défaut, comme vous le voyez. Donc, là, ici, on a les informations, par exemple, des réservations. Là, c'est les informations du client. Informations ici de la voiture. Donc, là, ce sont les informations ici de la réservation. Donc, l'ID de la réservation, date de la réservation, par exemple. Voilà, donc fin ici donc de la réservation. Voilà, donc là, c'est à vous de choisir. Hein. Bien ici, c'est une réservation qui est déjà ici faite. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, nous, si on veut par exemple donc choisir une nouvelle réservation, on va cliquer sur plus. Donc à partir du moment où vous cliquez sur plus ici, directement, vous allez choisir ici le client. Voilà, donc là, si vous choisissez le client, comme vous le voyez, donc là, on est en train de faire une nouvelle réservation. Donc, on va cliquer ici directement sur voiture. Donc, on va choisir la voiture qu'on veut faire, par exemple, la réservation. Donc, le modèle. Et ici, donc, la marque, tout est mis à jour automatiquement. Donc là, c'est la date qui est la date d'aujourd'hui. Donc là, on va sélectionner quelque chose comme la date de fin. Donc là, on va sélectionner la date de fin. Par exemple, on va sélectionner jusqu'au 8. Voilà, normalement, si on clique sur OK, ça va nous donner ici donc, le total et le nombre de jours. Donc le 4 jusqu'au 8, ça va être 4 jours. Donc là, si je clique OK, comme vous le voyez, 4 jours et le total a été là. Donc le coût par jour multiplié par le nombre de jours, c'est ce qui a donné ici donc le total. Donc à partir de ce moment, vous pouvez enregistrer ici donc sur cette réservation. Donc si vous cliquez directement, donc cette réservation ici donc sera mise à jour. Donc lorsque vous allez actualiser, vous allez voir cette réservation ici au niveau, voilà donc de cette liste. Normalement, vous allez voir ici donc au niveau de cette liste. Voilà, donc après je vais essayer d'afficher l'ensemble, voilà, donc des informations ici. Voilà, donc là c'est un peu court, c'est pour cela.
Mais lorsque vous allez chercher bien, vous allez voir ici donc cet ID de réservation qui va être ici. Donc l'ID ici est 137. Voilà, donc là on va chercher petit à petit. Donc après je vais améliorer l'affichage. Voilà, donc comme vous le voyez, l'ID 137 est là. Donc la réservation qui a été faite tout de suite là, elle est là. Donc cette réservation. Donc à partir de ce moment ici, donc vous pouvez cliquer ici au niveau de voilà, donc imprimer ici donc la facture, donc afin que vous puissiez voir ici donc la facture de votre client directement. Donc ici on va cliquer sur imprimer. Voilà, donc là on a la facture par exemple. Donc on a déjà ici directement donc Badi. Donc on a ici les informations de notre client. Donc on a ici donc son CNI, le numéro de téléphone. Donc on a ici donc la matricule de la voiture, excusez-moi. Donc le coût par jour. On a ici la puissance, toutes les informations concernant la réservation. Donc ici, vous pouvez par exemple donc imprimer cela et signer ici. Donc voilà, donc si vous êtes le chef de l'agence, ici le client il va signer. Donc ici, il y a le total qui est là. Voilà, donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici. C'était voilà, bien je vais revenir au niveau d'ici donc de l'application. Donc là, je vais revenir au niveau de l'application. Voilà, donc là, si on revient sur le dashboard ici directement, voilà, donc ce que je vais faire, comme vous le voyez ici, donc le chiffre d'affaires ici a augmenté automatiquement parce qu'une nouvelle réservation a été faite. Voilà. Donc là, cette application, si vous voulez par exemple, voilà, donc obtenir cette application, vous allez cliquer, voilà, donc le lien, vous allez voir le lien en description de cette vidéo. Voilà, donc normalement, si vous cliquez sur la description de cette vidéo, donc normalement, ça va vous atterrir ici directement sur cette page. Voilà, comme vous le voyez, l'application, elle est là. Donc, il y a toutes les fonctionnalités qui sont là de l'application. Donc, vous pouvez lire la description. Voilà, donc, et choisir ici donc, votre pays de résidence. Et ici, vous pouvez donc payer. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel pays. Donc, ici, supposons que vous choisissez, voilà, donc, par exemple, je vais donc choisir, bon, Sénégal, par exemple. Donc, je vais choisir ici continuer. Donc, si je clique sur continuer, donc les informations sont là. Donc, voilà, ici le coût. Donc, n'importe quel type de devise que vous avez, vous pouvez donc acheter, voilà, donc avec la monnaie de votre pays. Donc, comme vous le voyez, donc vous cliquez, vous renseignez vos informations directement, toutes vos informations. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez ici donc cliquer sur, voilà, donc passer au paiement et vous sélectionnez votre mode de paiement que vous avez. Donc, comme vous le voyez, donc il y a les moyens de paiement qui sont là. Voilà, ça, ce sont les moyens de paiement ici donc du Sénégal. Vous pouvez choisir n'importe quel type de moyen de paiement et vous payez. Si c'est par exemple la France, vous pouvez choisir, voilà, donc peut-être carte Visa, ça dépend de vous. Donc ici, vous allez choisir par exemple, donc supposons que vous êtes en Afghanistan, n'importe quel type de pays que vous choisissez ici. Donc moi, je vais, voilà, donc mettre ici France. Voilà, donc vous continuez. Donc, après, vous cliquez sur acheter maintenant. Voilà. Donc là, vous allez mettre vos informations comme d'habitude. Donc, passer au paiement. Donc, ici, c'est en dollars, comme vous le voyez. Voilà. Vous pouvez payer ici donc, en euros, comme vous le voyez. Ici, c'est 118 euros ici directement. Donc, vous pouvez ici, donc, ici, utiliser ici la crypto euro. Donc, ici, ou bien crédit, donc, carte US. Donc, vous pouvez choisir ici, donc, de mettre votre numéro et de payer. Voilà, donc je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Voilà, donc si vous avez besoin d'une application spécifique, que ce soit une application ici donc, qui va s'exécuter sur voilà, donc, le navigateur, ce sont des applications qui vont aller par connexion, c'est-à-dire voilà, donc des applications web. Vous pouvez ici donc nous contacter sur les numéros qui vont s'afficher en description de cette vidéo. Si vous voulez aussi donc des applications qui vont fonctionner sur Excel ou bien Access, donc, vous pouvez ici donc toujours nous contacter et voilà donc nous faire part ici donc de vos besoins spécifiques dans n'importe quel type de secteur et on va vous réaliser donc des applications ici donc convenables par rapport voilà à votre projet. Donc, on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater qu'une de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.